Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde autour du cinéma et des mathématiques. Je spoil un peu, oui, c'est bien de ça dont on va parler. Donc, je ne vais pas parler que des Avengers, par contre on va parler à chaque fois de maths. On ne va pas en parler, si, on va en parler parce que sinon c'est on publicité dira le mot au moins une fois. Voilà. Sinon on a des problèmes, publicité mensongère, tout ça. Donc, pour parler de ces sujets, je suis avec Auria La France. Donc, toi, tu es... oui, vas-y, c'est mieux. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi, je suis enseignante en mathématiques dans un collège et je m'occupe aussi de l'association Les Maths en Scène qui propose un festival chaque année sur la région toulousaine. Et en 2024, c'est le 14, 15 et 16 mars à Castanet-Tolosan. Nous avons aussi Jérôme Cotenceau, aussi connu sous le pseudonyme de LJJ, donc de la chaîne, je vais essayer de ne pas me planter, Shourmanesco Vashkiri Integral Curviligne. Bravo. Bravo, applaudissements. Oh, c'est timide. C'est toujours pareil. Est-ce que tu veux en dire un peu plus sur toi ? Voilà, donc j'ai une chaîne YouTube où je parle de mathématiques. Des grands sujets de mathématiques, mais aussi j'ai une série de vidéos sur les mathématiques à l'écran, donc au cinéma, dans les séries. J'ai écrit un livre sur les mathématiques au cinéma. Qu'est-ce que je fais d'autre Voilà. Puis je suis aussi prof de maths à la ville. C'est vrai, je fais ça aussi. Et enfin, Franck Duna, ou Duna, je ne sais pas. Oui, bonsoir, bonjour à toutes et à tous. De la chaîne Matador, ça c'est beaucoup plus facile. Oui, voilà. Donc moi je m'appelle Franck Dunas. J'étais parti pour être prof de maths. Normalement, c'était ça qui était dans les trucs, mais j'ai eu une opportunité pour vivre de la musique, mon autre passion, et donc depuis, je suis musicien. Mais comme j'ai toujours gardé intact cette passion de la science et des maths en particulier, j'ai dit, tiens, je vais monter une chaîne YouTube qui s'appelle Matador, où je parle de maths, d'esprit critique et d'histoire des sciences en général. Voilà. Très bien. Donc, maths et cinéma. Donc, c'est un thème intriguant. Donc, Jérôme, je pense que ça vient probablement de toi initialement. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'est à cause de moi, oui. Bonne fin de soirée. Bon, on y va. On nous a proposé de faire une table ronde autour des mathématiques. Bon, moi, j'y connais pas grand-chose sur l'esprit critique autour des maths et tout ça. Donc, j'ai proposé, on n'a qu'à parler des maths au cinéma et de la façon dont le cinéma et la fiction, de manière plus générale, traite du sujet des mathématiques. Et face à l'enthousiasme général de mes comparses, on est parti sur ce sujet-là. Ils n'ont juste pas dit non. Voilà. C'est-à-dire qu'il a écrit un livre sur un truc et il nous propose de faire une table ronde sur un sujet qu'il maîtrise parfaitement et nous, on n'a pas grand-chose à faire. OK ? On dit oui alors. Allez, on y va. Bon, alors par contre, c'est une table ronde, pas une conférence, donc je vous donnerai aussi la parole. Dame Ned. Donc, je sais, Jérôme, que tu as une échelle de pertinence mathématique dans les films. On peut peut-être commencer par ça. Donc, on va essayer de cerner un petit peu le sujet déjà. Alors, quand on parle de maths au cinéma, en fait, il y a plein de façons de mettre des mathématiques dans le cinéma. Et du coup, j'ai créé une échelle très rigoureuse, très scientifique, vous allez voir. Je note les films de 0 à 5 par rapport à quel point il y a des maths à l'intérieur. Bon, je vais expliquer. D'habitude, j'ai des images derrière quand je fais ça, mais on n'a pas pu faire ça, c'est pas grave. Alors, niveau 0. Niveau 0, c'est les films où il n'y a pas de maths du tout. Donc, j'ai des exemples. Il était une fois dans l'Ouest, pas de maths. Black Widow, il n'y a pas de maths. Voilà. C'est les films, du coup, pas du tout intéressants, de quelque façon que ce soit. Ensuite, niveau 1, c'est les films où il y a l'air d'y avoir des maths, mais en fait pas du tout. Alors par exemple, Calcul meurtrier, avec Sandra Bullock, il n'y a pas de maths. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Pentagon Papers, il n'y a pas du tout question de Pentagone. Les mathématiques du roi Enoch, donc ça ne parle pas de maths.
Bon, alors si on rentre un peu plus sérieusement, du coup, à partir du niveau 2, ça va être les films dans lesquels on va avoir une scène à un moment donné où il va être question de maths. Et là, ça commence à être un petit peu intéressant. Alors, j'ai beaucoup d'exemples, mais dans les plus connus, on peut par exemple parler de Die Hard 3. Dans Die Hard 3, on a une scène à un moment donné où les personnages doivent résoudre une énigme à base de bassines d'eau à remplir. Alors, on a une scène dans le film, mais c'est une énigme mathématique. Et ça, c'est intéressant. Il y a des choses à dire là-dessus. Dans mes exemples, j'ai Iron Man 2, par exemple, parce qu'à un moment donné, il lit un livre dans lequel il y a plein d'équations mathématiques. Puis c'est le 2. Et c'est le 2, oui. Alors ça compte pas, ça. Enfin, Ah bon c'est vrai qu'après, ouais, Seven non plus ne parle pas de maths. Ouais, dans d'autres exemples, j'ai High School Musical, par exemple, où on a aussi une scène dans laquelle les personnages vont faire référence à une équation de Ramanujan. Donc on est sur des mathématiques très avancées dans un film où on pense pas que ce genre de choses puisse arriver. Et de manière générale, dans tous les films du MCU, comme ça on parle d'Avengers, dans tous les films du MCU, à quelques exceptions près, il y a forcément un moment donné un endroit où il va être question de mathématiques. Je me suis amusé, j'ai vraiment regardé tous les films du MCU. Hop, j'ai pris des notes et il y a des maths partout, dans tous les films. On peut l'applaudir quand même. C'est beau. Sur l'abnégation. Ouais. La dévotion du gars. Ouais, donc ça va être les films où d'un point de vue mathématique, il n'y a pas grand-chose à dire, mais il y a toujours des petites choses, des petites scènes qui vont être intéressantes. Et quand un prof de maths voit ça, on se dit « Ah oui, il y a ce truc-là qui peut être intéressant, on peut le réutiliser ». Alors, si on monte un petit peu au niveau, on a le niveau 3, donc ça va être les films dans lesquels les mathématiques sont en toile de fond, mais c'est pas le cœur du film, mais ça reste quand même quelque chose d'important. Je peux citer par exemple Agora, qui est un biopic de la mathématicienne de l'Antiquité Hypatie. C'est pas un film qui parle de maths, c'est un film qui parle de l'opposition entre la science et la religion. Mais au milieu de tout ça, on a le biopic d'une mathématicienne et on a du travail des mathématiciens de l'Antiquité. C'est intéressant, mais c'est pas le cœur du film. Voilà, on peut citer Cube, mais on en reparlera plus tard. Alors après, si on monte encore d'un cran, on a le niveau 4, où là, c'est les films qui parlent vraiment de mathématiques, où c'est le cœur du film. On peut par exemple parler de L'homme qui défiait l'infini, alors qui n'est pas un film très connu. On en reparlera aussi tout à l'heure, mais c'est un film où le cœur du propos, c'est la question du statut de la démonstration en mathématiques. Et c'est un film qui tourne autour de cette question-là. Et donc, on est vraiment sur des problématiques de mathématiciens. Mais c'est un film qui est super intéressant, puis qui raconte la vie d'un mathématicien brillant, Ramanujan, on en parlera tout à l'heure. Voilà, on aura l'occasion de parler dessus. Et enfin, les films de niveau 5. Alors, les films de niveau 5, c'est vraiment les films où tout est mathématique, c'est-à-dire où le film parle de mathématiques, où les personnages sont des concepts mathématiques. J'ai un exemple qui est le film Flatland, qui est l'histoire d'un carré qui découvre la 3e dimension. À la fin, il meurt. Je suis pas allé au bout du film, on va dire. Et on a d'autres films qui rentrent là-dedans. Il y a aussi Flatland, mais une autre version. Il y a aussi Flatland 2. Voilà, il y a toute une saga de carrés qui découvre la 3e dimension. En fait, à la base, Flatland, c'est un livre en fait, qui a été écrit, je crois, au fin du 19e siècle. Je dis peut-être des bêtises, vous vérifierez. Et du coup, c'est une histoire souvent réutilisée par les mathématiciens pour comprendre ce que c'est que la 4e dimension. On a cette allégorie du carré qui voit la 3e dimension. Voilà, et ça apporte des choses. Et du coup, c'est pour ça que c'est quelque chose qui a souvent été repris en animation, parce que c'est une histoire qui s'anime bien en fait. Donc voilà, donc c'est mon échelle, hein, Evo ce qu'Evo, mais c'est juste histoire de voir qu'il y a différentes façons d'intégrer des maths dans des films. Interrompez-moi hein, dès que je t'inquiète. Mais moi j'ai une question. L'esthétique des mathématiques dans tes 1, 2, 3, 4. Quand je parle d'esthétique, quand on voit des belles équations, mais ça ne parle pas de mathématiques, mais on voit une belle équation. Est-ce que ça, tu le mets dans quel niveau ? 0, 1, 2, 3, 4, ça, c'est compliqué. Hein. Ah, c'est compliqué. Ouais, non, alors...
Moi, en fait, c'est vraiment plus par rapport à la place des maths dans le film que je fais mon échelle et pas la façon dont c'est représenté. Parce qu'il y a des films dans lesquels les maths prennent toute la place. On parlera de film Pi tout à l'heure. Mais en termes mathématiques, c'est horrible. Il n'y a rien de va dans ce film-là en termes mathématiques. Mais c'est quand même le cœur du film parle de mathématiques. Donc je mets quand même une différence entre à quel point ça parle de mathématiques et à quel point et comment les maths sont représentées à l'intérieur de ces films-là. Et dans tous mes exemples, là, il y a des films qui traitent très bien les maths, d'autres qui les maltraitent, et dans tous les niveaux, globalement. Donc c'est quelque chose d'indépendant. On pourrait faire une autre échelle de à quel point les maths sont bien traitées dans les films. Ça serait autre chose. Au bout. Non. Donc, est-ce que cette échelle vous parle à tous les deux, voilà, Ah oui, moi, ça me va. Bah, ça me parle dans le sens où je vais penser au film Les Figures de l'ombre, comme je t'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Moi, je mettrais plutôt en dernière partie. Oui, pour moi, c'est un film... Parce qu'on parle de la discrimination autant raciale, la place des femmes, elles sont pionnières dans le domaine spatial. Et on voit dont une des femmes, elle calcule très facilement, résout des équations très facilement, très peu connue, mais qui peut être découvert au scolaire aussi, parce que je vais parler de la partie scolaire. C'est un film qui peut être vu en classe, il y a un dossier pédagogique, et travailler, puis de montrer que dans les mathématiques, il y a plein de domaines, dont le domaine spatial. Donc ça, c'est un film que je mettrais dans le numéro 5. 4, c'est le numéro 4. Ah, il n'y a pas un 5. C'est dur en affaires. Hein. Ah, t'es 4. Non, 5, il n'y a que Flatland. En plus, il y a l'esthétique aussi des mathématiques. On voit un tableau avec plein de nombres, plein d'équations. Et pour moi, c'est beau, un tableau comme ça. Non ? Il y a plein d'erreurs dans les tableaux. Je sais qu'il y a plein d'erreurs. Il y a plein d'erreurs, je le sais. Mais c'est comme... Ah ouais, pose la question. Levez la main, ceux parmi vous qui avaient déjà fait pause dans un film pour regarder les équations derrière au tableau. Ouais, bah oui. En fait, c'est tous ceux qui sont restés là, quoi. Et on est nombreux. On n'est pas représentatif, je crois. Public de niche, quand même. Hein. Ouais. Et toi, est-ce que parmi les... T'as un film qui te... Alors, moi, dans les films, moi, j'ai une petite tendresse pour L'homme qui défiait l'infini, parce que j'ai fait une vidéo sur Ramanujan, et puis moi, je suis particulièrement intéressé par dans les ouvrages, les films ou les séries qui s'interrogent sur la beauté des mathématiques. Moi, ça me fascine, le fait que ce soit beau. Et chez Ramanujan, il y a cette vision de cet homme qui disait que les formules lui venaient en rêve et que ça lui venait d'un peu n'importe où comme ça. Et cette espèce de fascination qui provoquait chez ses collègues Hardy et Littlewood, qui, eux, voulaient une démonstration de ces formules. Ils étaient d'accord pour dire qu'elles étaient magnifiques, mais visiblement, elles semblaient justes. Mais il voulait une démonstration. Et moi, cette espèce d'antagonisme entre on veut une démonstration, mais c'est beau. En fait, les maths, c'est le fait que ce soit beau. Moi, ça me fascine. En fait. Donc, j'ai une petite tendance à aimer ce genre de personnage, comme Paul Dirac, par exemple, qui était assez fasciné aussi par cette beauté mathématique. Un héros. Ah oui. C'est ça, on peut le définir comme ça. Un héros... Moi, je vois, dans ce film, je le vois comme un héros qui apporte quelque chose à notre regard des mathématiques, cette sensibilité qu'on ne voit pas. Quand on parle de mathématiques, on ne voit pas cette sensibilité. Pour moi, c'est un artiste. Oui, j'allais dire poétique. Donc ça me va. Et derrière, on va découvrir toute sa richesse, ses connaissances mathématiques. Mais moi, je vois plus la partie artistique, poésie. Et par exemple, c'est encore un des films à faire découvrir aux jeunes, pour donner cette nouvelle image des mathématiques. C'est pas grave de ne pas pouvoir expliquer de suite d'où vient cette résolution, d'où vient cette connaissance, mais au moins de montrer qu'on peut tester, essayer. Voilà. C'est un des films que je montrerai aussi à des scolaires. Donc moi, je suis le passage scolaire. Vous avez vu, entre les deux collègues, je vous parlerai de ce qui peut être proposé auprès des scolaires. Après, avec la poésie et l'art, peut-être qu'on vient de foutre le bazar dans ton échelle, Jérôme. Ah oui. Qui était très... Mon échelle est parfaitement critiquable. Elle a été créée en 5 minutes sur un coin de table. Donc oui, c'est... On a vu les films que vous aimez bien. Alors, est-ce qu'on peut aussi dire du mal de certains films ? Ça vous va ? Oui. On fait ça. Mais je pense que dans le public, on pourrait poser la question, est-ce que vous avez des films ? Non ? Ah oui, oui. Ah, bien sûr. Est-ce qu'il y a des films qui vous viennent comme ça autour des mathématiques ? Ah oui. Ah, voilà, oui.
bah, le cube. Ok, cube. Ouais, c'est Cube. C'est cube. Et c'est cube. Tu as aimé Toi, t'as aimé Toi, ce t'as film? aimé. D'accord. Alors, est-ce que c'est la suite de Flat Machin, ça? Ah, alors, rien à voir, mais on va en parler justement de Cube, Hypercube et Cube Zero qui sont très intéressants, je trouve, sur la façon dont les maths sont représentés au cinéma. Alors du coup, voilà, nous ce qu'on voulait faire un petit peu, c'était détruire les films pour dire à quel point c'est n'importe quoi et donner aussi des bons points sur les films qui font bien leur travail. Du coup, voilà, on a essayé de réfléchir aux différents problèmes qu'on peut avoir sur les représentations des maths au cinéma. Alors, du coup, on va parler de Cube, parce que Cube est... Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le film Cube, du coup, tu connais, mais je ne sais pas si... Alors, globalement, le pitch du film Cube est assez simple, hein, c'est des gens qui sont enfermés dans un cube. Il y a des portes sur chacune des faces du cube, et quand ils passent une porte, ils se retrouvent dans un autre cube qui est identique au premier cube, et ils se demandent comment est-ce qu'ils vont faire pour sortir de là. C'est une espèce de labyrinthe en 3 dimensions. Et du coup, c'est une espèce d'escape game, mais il y a des pièces qui sont piégées, donc voilà. D'accord ? Voilà, c'est oui. tout. Voilà. C'est un film interdit aux moins de 16 ans. Hein. T'as quel âge Oui, c'est vrai ça. Je crois qu'il en... Pourquoi t'as vu Cube? Il lance souvent ce sujet d'homme. D'accord. Oui, alors ce qui est intéressant sur ce film-là, c'est que un mathématicien a travaillé en collaboration avec le réalisateur pour essayer de mettre au point les pièges mettre au point la résolution, puisque les personnages dans le film vont comprendre que les pièces, sur chaque pièce, il y a des numéros qui correspondent à leur position et qui correspondent à la présence ou pas de pièges. Bon, il y a tout un cheminement dans le film qui est là-dessus. La première fois qu'on regarde ce film, en général, on se dit mais c'est n'importe quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça n'a aucun sens. Quand on le regarde une deuxième fois, une troisième fois, voilà, ça ne correspond pas à la majorité des gens, mais quand on re-regarde le film en essayant de comprendre ce qui se passe, ce qu'il raconte, c'est cohérent. Tout ce qui est raconté est cohérent, mais il y a quelques petites erreurs. Pourquoi ? Parce que c'est un film avec un tout petit budget, et une fois qu'une scène a été filmée, ils ne l'ont pas refilmée. Et s'il y avait des erreurs, tant pis, l'erreur est restée. Et du coup, il y a plein de toutes petites erreurs comme ça qui se glissent, qui gâchent mon plaisir personnellement, mais bon, ça... Je fais partie des 1% des gens pour qui le plaisir va être gâché à cause de ça. Mais malgré tout, ça reste un film qui fait bien son travail. C'est juste un problème sur le tournage. Ce qui n'est pas le cas, par contre, de la suite. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Hypercube, qui est un... Je sais pas si vous Moi, je n'ai connaissez. pas vu Hypercube. Alors, il est très souvent rangé dans la catégorie nanar, pour situer... Alors, le pitch du film, ce sont donc des personnages qui sont enfermés dans un cube. Sur chaque face du cube, il y a une porte qui permet d'accéder à un... Oui, c'est exactement le même pitch que le premier film. La seule différence, c'est que, comme son nom l'indique, Hypercube, ils ont essayé de faire quelque chose autour de la 4e dimension. C'est-à-dire, ils sont pas en fait, on va comprendre au cours du film qu'ils sont pas enfermés dans un cube, mais ils sont enfermés dans un hypercube, c'est-à-dire un cube en 4 dimensions. Et du coup, à partir de là, s'ensuit plein de péripéties. Et le gros problème de ce film-là, c'est que la première version du scénario, qui est d'ailleurs trouvable sur Internet, et c'est ça qui est rigolo, dans la première version du scénario, le but, c'était vraiment de réfléchir à qu'est-ce qui se passe si on est vraiment enfermé dans un hypercube. Pour être plus précis, à la surface d'un hypercube. Bref. Donc du coup, les scénaristes, qui sont aussi mathématiciens, enfin, dans les scénaristes, il y a quelqu'un qui a fait des études de maths, ils ont vraiment essayé de comprendre ça. Si on est sur la surface d'un hypercube, c'est-à-dire qu'il n'y a que 8 pièces qui vont se rejoindre les unes les autres, etc. Donc ils sont partis sur la première version du scénario. Derrière, il y a le producteur qui est passé par là, qui a fait « mais on ne va pas faire ça, personne ne va aller regarder un film qui parle de ça ». Et derrière, donc, le producteur a réécrit le film en quelque sorte pour rajouter beaucoup plus de choses, plus science-fiction, plus ça, s'il se passe ça parce que c'est la physique quantique, voilà, des choses comme ça, où là dans les salles, la vitesse, le temps passe pas à la même vitesse parce que c'est la physique quantique. Et donc du coup en fait, bon oui, ça marche comme ça. J'aurais vu ça dans une autre théorie, moi personnellement. Ça marche pas comme ça la physique quantique. Et du coup en fait, c'est un film en fait qui avait un projet de base de parler de mathématiques.
et en fait qui a été détruit en quelque sorte par le producteur qui ça l'intéressait pas vraiment, et ça donne un film qui du coup a plu à peu près à personne. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est un très très mauvais film. Hein. À la fin, il meurt. Oui. Ça va être désolé, le running gag, hein, je vous le dis tout de suite. Mais oui, en plus. Je l'ai pas vu, moi. Mais pas tous, ou pas, suspense. De toute façon, je vous déconseille ce film. Donc voilà, et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir fait Cube et Cube 2, Hypercube, ils ont dit, bon, allez, on va faire un 3e film, parce qu'on ne s'arrête pas en si bon chemin. Donc ça s'appelle Cube 0, c'est un préquel du premier film. Donc ça raconte l'histoire de personnages qui sont enfermés dans un cube. C'est bien comme running gag, celui-là. Dans un carré, quoi, du coup. Même si, en fait, dans Cube 0, on voit aussi ce qui se passe à l'extérieur du cube, c'est-à-dire les gens qui sont en train de regarder depuis l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur du cube. Donc, en fait, on est plus sur un film qui parle de psychologie avec un peu à l'expérience de Milgram. Voilà. Ça parle un peu plus de ça. Donc, ça parle plus du tout de mathématiques. Et il y a une scène, moi, qui m'a marqué dans ce film-là, c'est qu'à un moment donné, les personnages qui sont dans le cube, dans Cube 0, essayent de faire la même chose que dans le premier film Cube, c'est-à-dire essayer de regarder les coordonnées sur les pièces pour savoir où ils sont et se retrouver à l'intérieur du cube. Et dans Cube 0, à un moment, le film, il fait simplement, non, on va effacer ces trucs-là, donc jet d'acide sur les marques. Donc là, les personnages, ils peuvent plus se repérer dans le cube. Moi, je vois une façon un peu métaphorique de dire, non, mais les maths, on s'en fout, là, vraiment, c'est pas le propos du film, quoi. Et du coup, je trouve ça intéressant en fait entre Cube 2 et Cube 0 où il y a plein de maths. Les maths, ouais, il y en a, mais bof. Et bon, les maths, ça nous saoule, on les supprime complètement. Donc voilà, pour moi, c'est des exemples de films qui ont été un peu les mathématiques ont été retirées du film parce que les personnes qui faisaient le film n'étaient pas si intéressées que ça par les mathématiques. Alors que pourtant, si je ne me trompe pas, le premier cube, donc celui qui comporte le plus de maths, ouais, c'est celui qui a reçu le meilleur accueil. Ouais. Bah oui. Après, je suis pas sûr que ça soit pour ça. Mais ouais. Il y a aussi le jeu des acteurs qui joue beaucoup. Il y a aussi, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans Hypercube. Okay. Et du coup, un autre exemple de film qui peut-être à un moment donné parle de maths, mais en fait, ça a été un peu cassé par les gens qui travaillent dessus. Alors, c'est le film Jeux d'enfants. Je ne sais pas si vous connaissez ce film avec Marion Cotillard, notamment. Savez-vous que c'est un film qui parle de maths ? Et en fait, le personnage interprété par Marion Cotillard, c'est pas Marion Cotillard, hein, ouais. Elle interprète une étudiante en mathématiques dans le film. Et il y a notamment une scène dans laquelle elle est en train de passer ouais, c'est peut-être le CAPES ou un concours quelconque. Enfin, elle passe un concours de maths. Et donc du coup, on a le personnage de Marion Cotillard qui raconte n'importe quoi parce qu'en fait, Marion Cotillard, comme elle n'aime pas du tout les mathématiques, elle a juste pas réussi à apprendre le texte. Et du coup, voilà, la pauvre, elle est au milieu de cette scène, elle doit parler de maths, mais elle comprend rien à ce qu'elle dit. Et c'est terrible pour mon petit cœur de mathématicien. On peut aussi peut-être citer l'exemple. Moi, j'aime bien celui de Will Hunting. Vous avez vu Will Hunting ? Ok, Matt Damon, Robbie Williams, l'histoire d'un génie. Moi, j'aime bien ce film. Je crois que c'est Robin Williams. J'ai dit Robbie ? Oui. Ah, Robin. Ouais. Il y a très peu de musique dans le film. J'aime bien ce film parce que c'est l'histoire d'un garçon qui est vraiment visiblement extrêmement doué et pas loin de ce qu'on pourrait appeler le génie. Mais il vit dans une banlieue et lui, ce qui l'intéresse, c'est de boire des coups avec ses copains. Et donc, ça pose la question un peu philosophique de est-ce que parce qu'on est un génie, est-ce que parce qu'on peut changer la face du monde, on doit le faire ? Donc, c'est très intéressant de voir les chemins qui parcourent. Et donc, dans ce film, il y a une scène, comme on en a vu 10 000, où la scène démarre par la fin de l'heure de cours avec le prof qui dit « Bon, alors je vous laisse travailler là-dessus. » Donc là, c'est le moment où on fait tous pause pour regarder de quoi ça parle. Jérôme, tu te rappelles de quoi ça parle ? Ça parle de théorie de Fourier. Ouais, série de Fourier. La théorie de Perceval, d'ailleurs. Et juste après, il dit pour illustrer tout ça, les théories de Fourier, je vous ai laissé un problème sur le tableau de l'autre côté et charge à vous de le résoudre. Sauf que le problème, il ne parle pas du tout de ça. Ça parle de graphes, non ? C'est ça ? Ça parle de théorie des graphes. Théorie des graphes ? Bon, voilà, raté.
Voilà. Et pourtant, des mathématiciens ont travaillé sur le film aussi. C'est ça qui est, je sais pas pourquoi ils ont laissé passer ça. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'encore plus rigolo par rapport à ça, c'est-à-dire le cours qu'ils donnent, donc on est sur de la théorie de Fourier, allez, ça va être, en France, ça serait deuxième, troisième année de licence à peu près. Derrière, il va poser un problème il le présente comme étant le problème le plus difficile, personne n'a réussi à le résoudre. Enfin, et le problème, c'est un problème donc, de théorie des graphes en lien avec de l'algèbre linéaire, en gros. On est sur première année de licence à peu près. Un étudiant qui travaille bien, qui va lire quelques livres, serait normalement capable de le résoudre. Donc le cours ne correspond pas du tout au problème, ni en termes de difficulté, ni en termes de sujet. Et c'est présenté comme un problème extrêmement difficile, ce qui n'est pas du tout le cas. Et derrière, après dans le film, il y a un deuxième problème qui est présenté comme encore plus difficile. Donc là, du coup, forcément, les matheux vont mettre pause pour regarder quel est ce problème encore plus difficile. Et le problème encore plus difficile est en fait encore plus facile que le premier problème. Parce qu'on demandait juste de dessiner tous les graphes qui vérifient telle propriété. Ok, en fait, si on explique ça à un élève de lycée, si on explique le concept, normalement, il doit être capable de le faire. Et l'autre problème, c'est faire un dénombrement qui consiste juste à ouvrir n'importe quel livre de maths, puisque c'est un théorème qui est super connu. Bref, le problème qui est présenté comme le problème le plus difficile, j'ai passé 3 ans de ma vie à le résoudre, et pour ça, j'ai eu la médaille Fields. Non, pas du tout. Et donc voilà, ça c'est un très gros problème de Will Hunting. Je pense que c'est le problème principal de ce film-là. Ouais. Médaille Fields, c'est bon pour tout le monde. Vous voyez, ouais. Et du coup, ce qui est drôle par rapport à Will Hunting, c'est que Will Hunting, c'est vraiment le premier blockbuster cinéma hollywoodien qui met les mathématiques au premier plan. C'est vraiment le premier film qui me parle de mathématiques, qui est sorti en 96, si je ne dis pas de bêtises, 95-96. Vous vérifierez chez vous. Donc, très peu de temps après, est sorti un autre film qui a aussi eu énormément de succès, c'est Un homme d'exception. Je peux peut-être en parler. De quoi parle le film Un homme d'exception? C'est Nash, hein? C'est ça, ouais. Alors, peut-être Ouria aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais celui-là, je l'ai pas vu. Ou d'un autre film, parce que là, il y a N'hésite beaucoup de pas à monopolisation de m'interrompre. Non, parole. ne vous inquiétez pas, je suis en train de me poser. Non, moi j'ai vu, c'est pas. Par exemple, je regardais le film Jeannère, je ne sais pas si vous connaissez, avec Charlotte Gainsbourg. Et cette jeune fille veut faire du piano, mais elle ne peut pas passer au piano tant qu'elle n'a pas résolu ses problèmes arithmétiques. Et donc c'est un peu aussi l'image des mathématiques qu'on essaye de faire passer aussi dans les films. C'est un peu ce qu'on trouve dans la société parfois, où on dit tu n'as pas fait tes petits problèmes de mathématiques, tu ne pourras pas faire ça. Donc c'est... Voilà, l'apprentissage des mathématiques peut avoir une autre image que celle-ci. Donc voilà, il y a aussi cette façon aussi dans des films qu'on peut retrouver assez négatif, montrer les mathématiques négatives. Parce que là, tu parles de... Donc dans celui-là, moi, ça m'a un petit peu choqué. C'est quoi le nom du film? Jeannère. Donc il y a des petits films comme ça, ou même des publicités où on va... Comme si les maths étaient une punition, quoi. Une punition. Bah, ça... Je sais pas, j'ai vu la publicité de SFR. Il ouvre son cadeau et c'est un... Tu vois ou pas? Oh non, un livre de maths, moi j'aurais été très content. Un livre de maths. Voilà, donc c'est plutôt ce genre de... Parfois, je suis un peu choquée dans des films où on essaye de... Moi, j'adore l'esthétique des mathématiques. Donc quand on montre un peu la partie en disant « Oh, mon Dieu, les maths !» Et on le voit de temps en temps dans des films. Bon, on ne va pas changer l'image de la culture mathématique dans la société si même dans les films, on fait visualiser, on fait passer ce message-là. Donc voilà, donc j'interviendrai plus par rapport à ça. En fait, j'ai l'impression que ce cas-là, représenter les mathématiques de manière oh là là, qu'est-ce que c'est que cette horreur, je vois ça surtout dans le cinéma français, en fait. C'est ce que j'allais dire. Mais en même temps, est-ce que c'est pas non plus lié à cette image des mathématiques qui est quand même particulièrement prégnante en France? Enfin, alors, j'ai pas de réponse à cette question. On discutait tout à l'heure. J'ai pas de réponse à cette question sur comment est perçues les mathématiques à l'étranger. Mais j'ai quand même vraiment l'impression que dès qu'il y a des maths dans un film français, c'est tout de suite sur « oh là là, qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» Voilà. Prenons un exemple d'un film qui a eu un succès incroyable, Cinéman de Yann Moix. Est-ce que vous connaissez ce film? Alors, c'est considéré comme étant le pire film français qui existe. Pour situer. Et pourtant, il y a de la compétition là. Hein. Mais vraiment, dans les tops des films, les pires films, Cinéman arrive en général très très haut.
Et dans ce film-là, en fait, Yann Moix règle ses comptes avec les mathématiques. C'est-à-dire qu'il a fait une prépa dans lequel, Yann Moix a fait une prépa et il a fait des maths en prépa. Il a détesté ça. Et dans le film qu'il a voulu faire, son personnage principal est un prof de prépa qui fait des maths et il est montré comme étant vraiment insupportable. Et enfin voilà, Yann Moix a vraiment juste voulu se venger, tout simplement. Et grâce à ça, il a fait le pire film français qui existe, et ça, c'est beau. Donc moi, pour rebondir sur ce que tu disais, Wolf, j'ai tout à l'heure, dans l'espace détente dont on dispose là-haut, je discutais avec quelqu'un qui a vécu au Canada et aux États-Unis, et je lui ai posé cette question. Est-ce que, toi qui as vécu là-bas, comment elles sont perçues, les maths ? Est-ce qu'il y a ce même rejet ? Et elle me disait, pas autant qu'en France, parce que quand même, il y a vraiment un rejet très massif et très franc, presque un rejet de principe en France. Mais elle disait quand même, aux États-Unis, c'est pas non plus la matière qui rassemble les foules non plus. Donc ça a l'air quand même d'être plutôt mondial, cette aversion. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait cette aversion à ce point-là. Non, moins, elle est catégorique. En France, c'est vraiment... ouais. Les maths, il y a vraiment ceux qui aiment les maths et ceux qui détestent les maths. Ouais. Parce qu'il y a... je pense que dans notre société, on a l'impression que c'est que les érudits peuvent parler des mathématiques. Et si tout le monde, je pense qu'on peut tous on parle tous de culture littéraire. Autour de vous, vous avez déjà eu des discussions dans un repas sur un livre que vous avez aimé ou de la musique. Rien ne nous empêche de parler de mathématiques. Et pourtant, j'ai cette impression. Des fois, on me dit « Ah non, mais j'ai pas ces capacités ou j'ai pas le domaine, je suis pas mathématicien. » Mais tout le monde peut parler de maths. On peut parler de ce qu'on aime, on peut parler de la beauté des mathématiques, on peut parler de son expérience scolaire des mathématiques. Et plus les gens en parleront, plus l'image des mathématiques sera appropriée par la société. Et c'est cette difficulté qu'on n'a pas là. Là, on a toujours l'impression que ce sont les érudits qui peuvent parler des mathématiques. Et moi, je n'en fais pas partie. Hein. Je suis que prof de maths, donc pas plus. Donc, il y a des domaines de mathématiques que je ne maîtrise pas. Mais je peux être curieuse de regarder en disant c'est un peu bizarre, etc. Et puis il y a des domaines que je maîtrise parce qu'ils m'intéressent, mais pas plus. Et tout le monde peut parler de maths. Et ce qui est amusant dans des films, des fois on montre des génies, mais c'est pour gagner de l'argent. Est-ce que vous avez des feuilletons comme ça ? Des séries où on montre, où sur le jeu, on fait appel à des génies en mathématiques Comment il s'appelle ce film ? J'ai entendu Comment ? Il y a Voilà, ça me voilà. Ouais. Ah mais oui. C'est toujours le fameux Montiol. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Hein. Voilà, moi j'arrive pas. Ce qui est intéressant avec ce qui est intéressant avec Las Vegas 21, du coup, donc c'est un film avec Kevin Spacey, c'est que c'est une histoire vraie aussi. C'est que, ça s'appuie sur une histoire vraie, c'est romancé, c'est pas du tout présenté comme un biopic, mais c'est basé sur une histoire vraie. Donc c'est l'histoire d'étudiants de l'université américaine. MIT, je crois. MIT, ouais. Voilà, qui le week-end vont au casino pour utiliser des méthodes de comptage de cartes, qui sont des vraies méthodes qui ont marché à un moment donné, qui aujourd'hui ne marchent plus puisque les casinos déjà n'aiment pas trop ce genre de personnes. Mais surtout, ils ont mis en place des méthodes qui permettent d'empêcher de compter les cartes. En fait, compter les cartes, ça permet de vérifier, en fait, suivant les cartes qui sont déjà tombées, les probabilités changent derrière, et du coup, on va savoir à quel moment il faut miser davantage ou miser moins. Donc, il y a des vraies maths derrière. D'ailleurs, il y a des vraies méthodes mathématiques qui permettent d'optimiser le fait de gagner à des jeux comme le blackjack. D'ailleurs, les pros de blackjack, entre guillemets, connaissent les méthodes, sachent que sur telle chose, il faut réenchérir, il faut demander une autre carte, etc. Mais ça reste quand même le casino qui va gagner derrière. Et c'est ce que j'allais dire. C'est marrant, cette propension qu'ont tous les casinos à détester perdre de l'argent comme ça. C'est bizarre, ouais. À croire que il n'y a que le casino qui a le droit de tricher, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, on le met où, celui-là, Las Vegas Las Vegas, il est quoi, moi, je le mets en 3, ouais, à peu près. Ouais. Il y a des séries, je crois. Il y a même des séries autour des jeux. Oui, c'est vrai, il y a des séries. Ouais, mais je ne me rappelle pas. Numbers, évidemment. Oui, mais il y en a on peut parler du... pareil. Ah, le film des échecs. Oui, La Dame des échecs, c'est ça ? Oui. Le jeu de la dame. Le jeu de la dame. Mais le jeu de la dame, c'est plus sur les échecs, non ? Oui. C'est complètement sur les échecs. Oui. Sur les échecs, mais ça montre aussi la stratégie sur les jeux. Cela dit, il y a un point commun entre un film sur le jeu des échecs et un film sur les mathématiques,
c'est qu'il y a la même idée ancrée que ceux qui réussissent dans ce domaine sont des génies. C'est quelqu'un qui joue bien aux échecs, on a tout de suite une notion de « waouh, il doit être intelligent ». Et il y a la même chose avec les maths. Et ben, moi, je suis la preuve que non, parce que moi, j'ai adoré faire des maths, mais j'ai redoublé plein de fois. J'adore ça, mais je ne suis pas très, très doué du tout. Hein. Voilà. On peut en faire. Moi, je suis carrément d'accord avec ce que tu dis. On peut parler de maths et aimer ça et ne pas être un génie, c'est pas grave. Imitation Game. Ah si, oui, c'est ce que j'avais demandé. Parce Imitation que Game. évidemment. les informaticiens ont droit aussi à leur film. Alors, qu'est-ce que vous... Vous l'avez entendu? Imitation Game, Imitation l'histoire de Game. Alan Turing. Pareil, c'est un film à faire découvrir aussi auprès des scolaires. Voilà. Non, il est magnifique ce livre. Il y a une pièce de théâtre aussi. Oui, la machine de Turing. Ouais. Voilà, très belle pièce de théâtre. J'espère elle viendra sur Toulouse bientôt. Ils reviendront. J'ai eu la chance de la voir, elle est vraiment excellente. Ouais, mais alors, ce qui est intéressant aussi avec Imitation Game, ça nous permet aussi de parler des biopics. Parce que, alors, si on regarde le top 10 des films qui parlent de mathématiques, donc catégorie 3-4, qui ont eu le plus de succès au box-office, sur les 10 films, il y en a 6 qui sont des biopics. Donc, c'est-à-dire que la façon qu'a le cinéma américain, parce qu'on parle que des films américains, de toute façon, les films français qui parlent de maths, il y en a très Pas. peu. J'allais dire pas, mais j'ai des exemples qui me viennent en tête, mais c'est pas des films à voir, donc c'est La Tangente que je préfère, c'est l'histoire de C'est Max Pécasse, ça, non? Oh la vache. c'est l'histoire d'une lycéenne qui est fan de mathématiques et qui tombe amoureux d'un vieux de 40 ans. C'est horrible, ce film est horrible. Et donc toi, tu l'as vu? Et toi, tu l'as vu ? Ouais, je l'ai vu et à la j'ai voulu fin, me laver les yeux après, mais je l'ai vu, ouais. Donc voilà, donc le cinéma français qui parle de maths, c'est pas voilà. Mais voilà, donc dans le cinéma américain qui va parler de mathématiques, va souvent le faire à travers des grandes figures de l'histoire des mathématiques, des grands mathématiciens et mathématiciennes. Et Imitation Game s'inscrit vraiment dans cette tradition des biopics. Et du coup, il y a le même problème qu'il y a dans tous les films qui sont des biopics, c'est la façon de tordre la réalité pour les besoins de la fiction. Donc, c'est de la fiction, voilà, on a le droit, c'est pas un problème. Hein. Mais il faut faire attention, hein, ça reste des films, ce ne sont pas des documentaires. Par exemple, là, dans Imitation Game, Alan Turing va être présenté un petit peu comme une espèce de personne avec des troubles un peu autistiques. Enfin, on a un peu l'impression qu'il parle à personne. Alors que, de ce que j'ai compris, Alan Turing, dans la vraie vie, était quelqu'un de très Plutôt avenant. sociable. Et voilà, donc ça fait partie des clichés qu'on va retrouver dans beaucoup de films mathématiques. Le personnage asocial, le personnage limite autiste, voilà. Et ça fait partie des gros problèmes aussi hein, de la représentation des maths au cinéma. Mais parce que les gens attendent ça d'un personnage. On a l'ami Étienne Klein qui va intervenir tout à l'heure, qui raconte cette histoire de Paul Dirac. Vous l'avez peut-être déjà entendu, ce mathématicien qui aimait vraiment prendre la parole pour ne dire que des choses vraies. Et un collègue, il la raconte 10 fois mieux que moi, mais d'accord, c'est Étienne Klein. Mais un collègue dans un train un jour qui dit « Tiens, ça y est, j'ai trouvé un angle d'attaque pour discuter avec Paul Dirac, je sais de quoi je vais lui parler. » Parce que dans le train, il voit des moutons qui viennent d'être tondus, donc il est content, il dit hey, vous avez vu, Paul, les moutons viennent d'être tondus. Et Paul Dirac aurait répondu « Oui, au moins de ce côté-ci. » Voilà, on aime bien ce genre de représentation du matheux qui est un peu... Comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des mathématiciens qui sont comme ça. Hein, Toi, déjà. Non. C'était gratuit. J'ai rencontré quelques mathématiciens qui étaient de ce style-là, mais j'ai rencontré aussi des mathématiciens qui sont des personnes qui ont aussi d'autres centres d'intérêt que les mathématiques. Ouais. On parlait de biopic, du coup, on a évoqué tout à l'heure Un homme d'exception. Je voulais rajouter une petite chose là-dessus. Donc, Un homme d'exception, c'est un biopic, encore une fois, du mathématicien John Nash. Théorie des jeux, c'est bon. Et du coup, je me demande si c'est pas justement la première fois où on représente le mathématicien un peu fou, enfin un peu neuroatypique,
Pour le coup, il l'était vraiment. Mais pour le coup, il était vraiment. Donc voilà, là-dessus, même si c'est représenté au cinéma de façon un petit peu différente de la réalité, puisque dans le film, il va voir des personnes qui n'existent pas, alors qu'en réalité, c'était plutôt qu'il entendait des voix. Donc il y a plein de choses qui sont racontées dans le film qui sont inspirées de faits réels, mais le film n'est pas du tout un documentaire sur la vie de John Nash. Et voilà, il y a quelque chose que je trouve rigolo aussi par rapport à ce film-là, Un homme d'exception, c'est qu'il est sorti peu de temps après Will Hunting. Donc Will Hunting, on a dit, c'est un film qui a énormément marché, et qui a été très apprécié aussi des matheux, des mathématiciens, parce que ça représentait aussi les maths de manière un petit peu positive, avec ce bémol du problème présenté comme impossible qui n'était pas impossible. Mais du coup, les mathématiciens qui ont travaillé sur le film Un homme d'exception, ils ont fait, bon, là on va pas refaire une Will Hunting. Là, le problème qu'il va présenter à ses étudiants, ça va être un vrai problème de recherche. Et du coup, le problème qui est présenté à un moment donné dans le film, ce problème-là, personne ne va réussir à le résoudre. Et effectivement, c'est un problème de recherche aujourd'hui, et il n'y a pas une seule façon de répondre à la question. C'est un problème qui est suffisamment ouvert pour en fait être un point de départ de recherche en mathématiques. Donc quand un personnage arrive pour dire j'ai réussi à résoudre le truc, il regarde et fait c'est intéressant, c'est des pistes intéressantes. Et là en fait ça correspondrait en fait un peu plus à ce que serait vraiment un vrai problème de mathématiques difficile posé à des élèves pour essayer de voir s'ils méritent d'être mathématiciens. Alors. Et Avengers, alors, Il faut vraiment, disons du mal d'Avengers. Parce que je ne vais pas dire du mal des films Avengers. Pas du tout. Non. Alors, il y a un film que j'aime beaucoup, limite j'ai envie même de le mettre en catégorie 3, les films qui parlent un petit peu de maths. C'est Spider-Man No Way Home. C'est bien, je ne me trompe pas, le troisième Spider-Man du MCU. Je me mélange un petit peu dans les noms des films Spider-Man. C'est celui-là. Qui est un film qui, je trouve, traite assez bien les mathématiques. Moi, en fait, quand je l'ai vu au cinéma, il y a un moment donné une scène qui est incroyable, puisque il y a Peter Parker qui explique que les maths, c'est mieux que la magie. Et là, moi, j'étais trop bien. J'ai pas applaudi au même moment que les autres gens au cinéma. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, à un moment donné, Spider-Man, Peter Parker, est en train de combattre Doctor Strange dans une dimension parallèle. Voilà, vous regarderez le film pour savoir pourquoi. Donc, il se fait plus ou moins malmener, et à un moment donné, il a un déclic, il regarde autour de lui, il se dit mais en fait, je suis dans le monde miroir, mais en fait, le monde miroir, ça répond à des règles mathématiques. Mais moi, je suis bon en maths, donc en fait, je peux réussir à m'en sortir. Et du coup, il dit des trucs un petit peu cosinus de X, je sais pas quoi. Bon, ça c'est pas très intéressant en tant que tel. Mais du coup, en fait, il va utiliser la structure du monde dans lequel on peut voir qu'il y a des spirales, et utilise ces toiles pour faire une toile d'araignée sur les spirales. Et ça, en fait, déjà, ça permet de montrer que le personnage de Peter Parker est un personnage qui est bon en mathématiques et en sciences, plutôt que juste le montrer en classe en train de résoudre des problèmes et répondre aux profs juste en levant sa tête du tableau, comme c'est fait dans un autre des films Spider-Man. Alors lequel, je sais plus, il y en a tellement des films Spider-Man. Vous voyez pas son carnet avec ses notes, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant, ouais. Peut-être c'est page 49. Bon, on s'en fiche quel est le film exactement. Non, mais enfin, il y a une scène dans un autre film Spider-Man où le prof est en train de présenter un problème au tableau, il lève la tête, il répond au truc, il rebaisse la tête. Ça, c'est moins intéressant pour présenter qu'un personnage est bon en mathématiques. Alors que le mettre dans une situation concrète où il va utiliser ses super pouvoirs de mathématicien pour résoudre, pour se débarrasser d'un ennemi, là, ça c'est beau, ça c'est des mathématiques bien utilisées. Moi, je prendrais bien encore une question au public, je peux? Oui, alors le truc, c'est ce que j'allais dire, là, il nous reste un peu de temps pour pouvoir justement échanger avec le public. Je vous propose de passer là. On peut commencer, du coup, poser une question au public. C'est la même question que tout à l'heure. Est-ce que vous... On a déjà posé celle-là. Non, je repose. Non, mais c'est vrai. Non, déjà, est-ce que quand vous regardez des films, vous vous posez la question, il y a des maths ou pas? Je ne sais pas, je suis peut-être la seule à le faire. Et donc là, il faut que j'aille voir quelqu'un.
Non, mais de votre côté, est-ce que quand vous regardez des séries ou des films, dès qu'il y a un moment mathématique, parfois il y en a. Moi, tout de suite, moi je m'arrête, je me dis ah mais super, ça parle des mathématiques. Est-ce que c'est une image qui va être positive ou pas? Est-ce que de votre côté vous le faites ou pas, ou c'est un délire complet de notre côté? Et c'est On a tout. une dame là qui a très honte de ne pas le faire. Elle fait oh là là non je le fais Non, pas, je jamais. le fais pas. D'accord, donc c'est moi. Ok. Mais pourquoi je ferais ça? Donc personne. Je micro. vais donner le micro parce qu'il y a une je suis la captation seule. vidéo. Et si on n'a que les réponses. Je pense qu'on est plein à le faire. Enfin, je pense, Non, j'espère. Oui, non, on n'est pas. je me souviens, moi, ça m'est arrivé, j'avais une vingtaine d'années, je suis sorti du cinéma, j'ai regardé le ciel, j'ai fait waouh, autant c'est vrai. Et je venais de voir le film Matrix. Et donc, ça représentait, pour moi, mathématique, l'ensemble du monde dans lequel j'étais. C'était peut-être une éventualité. Voilà, donc, c'était pour moi une sorte de révélation mathématique. En fait, dans Matrix, il y a la notion d'abstraction qui est vraiment centrale dans les maths, quoi. Après, Oui. Ça fait partie, donc voilà. Matrix, c'est un film qui est très très utilisé par les professeurs de philosophie pour illustrer certaines théories. Parce que est-ce que le monde dans lequel on est le vrai monde? Est-ce qu'on peut s'en Oui, extraire? là-bas, il y a une question. Ah non, oui, vas-y. Oui. Là et là. Là et là. Je vais. Ouais. Je suis nulle, mais Moi, c'est plus simple. Plus en général, on va dire, pas que pour les maths, mais pour tout le bullshit scientifique qu'on peut trouver, Ah oui. surtout dans les films Avengers, où, par exemple, oui, on va récupérer la boîte noire de CD-ROM, non, d'une disquette. Oh oui, joli. Alors que, bon, dans la réalité, c'est pas comme ça. C'est tout ce petit bullshit qui me sort toujours un peu du film, où je me dis, mais ils auraient pu quand même demander à quelqu'un. Mais ça, pour moi, c'est intéressant parce que ça traduit que les gens qui ont fait ce film n'ont pas la préoccupation de savoir si ce qu'ils vont dire est vrai ou pas. C'est pas grave, en fait. L'apparence du message compte plus que la véracité du message. Et pourtant, aujourd'hui, justement, si on parle encore une fois des films Marvel, sur tous les films Marvel, aujourd'hui, il y a des scientifiques qui travaillent avec les scénaristes, les réalisateurs, pour essayer d'avoir des choses un petit peu cohérentes, même si bon, ça reste de la science-fiction, et parfois, ils y vont sans pincette particulière, mais il y a quand même des gens qui travaillent. Si on prend par exemple un film sur lequel il y a beaucoup de choses faites, les films Black Panther, dans lequel ils vont représenter une société futuriste, mais africaine, et du coup, ils se sont posé la question en fait, qu'est-ce que ça serait du coup la science-fiction africaine? Et les scientifiques qui ont travaillé là-dessus ont proposé des idées de ne pas utiliser les mêmes matériaux de base, des choses comme ça. Et du coup, il y a une grosse réflexion là-dessus sur comment montrer cette société-là. Et je trouve que sur les films Black Panther, c'est quelque chose qui ressort pas mal. Tu veux dire que dans Ant-Man, il y a un mathématicien qui a travaillé derrière, c'est ça? Oui, mais Il l'avait bu, je peut-être pense. qu'on l'a pas écouté aussi, c'est possible. Ouais, parce que... Ah bah oui, Interstellar. Et voilà, évidemment, le cas Interstellar, on est obligé d'en parler. Oui, il y a des... Attends, il y a une question. Non, je voulais dire juste sur la remarque sur les films. Moi, c'est pas, je regarde, pas spatialement les mathématiques, mais aussi les sciences. Alors, c'est vrai que quand on est dans la guerre des étoiles et qu'on s'en fout complètement, ça me dérange pas. Mais un film comme Gravity, où il y a un énorme effort, énorme pour faire le truc, et puis à la fin, heureusement que ça arrive à la fin, ça pourrit complètement le truc. Il y a Georges Clooney qui tombe. Ouais. Elle peut pas attraper, il tombe. Elle n'arrive pas à le rattraper, il tombe. Ça n'a juste aucun sens, et ça m'a pourri le film. Pour le coup, on peut faire un lien avec Interstellar, parce que, sauf si je fais pas d'erreur, c'est sorti à peu près en même temps, Gravity, Interstellar. Et d'un côté, on a Interstellar, où il y a vraiment un effort pour coller à la réalité scientifique des choses, et moins dans Gravity. Donc, Gravity a souffert encore plus de cette comparaison-là, à mon avis. Bonjour et merci. Donc pour revenir sur ce que vous disiez, que maintenant il y a quand même des scientifiques qui bossaient sur les films, est-ce qu'en moyenne, globalement, vous trouvez que les maths sont mieux traitées qu'elles ne l'ont été? Et j'ai une autre question qui est reliée. Si je dis pas de bêtises, en fait, les biopics de Turing et de Ramanujan, celui de Stephen Hawking, tout ça, et les figures de l'ombre, c'est tout à peu près sorti au même moment. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et est-ce qu'on verra encore des biopics de mathématiciens? Alors, c'est vrai que là, ces derniers temps, il y en a un petit peu moins qui sont sortis. Il y en a eu un sur
je vais pas retrouver son nom. Donc Moi, je prends un pari devant vous ce soir. Je prends le pari qu'un jour, il y aura un biopic sur la vie de Mariam Mirzakhani. Il y a un Et j'espère de Il y a tout mon déjà, cœur. voilà, il y a un documentaire, Les Surfaces, je sais plus le titre, Les Surfaces. Il est sur YouTube, Ouais. sur sa Le vie. secret de la surface. Les un truc secrets comme de la ça. surface. Et je pense que comme c'est la première femme qui a eu la médaille Fields, j'imagine bien qu'il y a un film sur sa vie. Il y a aussi une excellente vidéo de la grande chaîne Matador, je ne sais pas si Ah vous oui, connaissez, sur Mariam Non, je Mirzakhani. vois pas. Vous voyez? Abonnez-vous, activez la cloche. Non, mais j'espère. Non, en plus, c'est intéressant. Alors, moi, je suis enseignante en collège. Et c'est intéressant d'avoir ces ressources-là. Quand tu veux tu veux amener une image des mathématiques ou l'histoire des mathématiques. Il y a un film qui s'appelle Le Monde de Nathan. Ça parle de l'inclusion. C'est un jeune autiste qui va participer aux Olympiades. Donc, déjà, faire découvrir ce concours. Toi, donc, tu as des films comme ça. Même et il y a un dossier pédagogique pour les enseignants. Donc, il y a différents films. Imitation Game, Les Figures de l'ombre. Il y a toujours des dossiers pédagogiques associés à ces films que tu peux utiliser en classe. Et autant aux familles, parents, et autant pour les enseignants et puis les élèves, ça permet d'amener la culture mathématique, parce que je parle de culture mathématique, moi, dans les classes. Et ça, c'est très important. Et donc, j'espère, oui, que les années qui vont venir, il y a beaucoup de choses encore à apporter en mathématiques. Je pense aussi à la pionnière en informatique, Ada Lovelace. Ada Lovelace, ouais. On pourrait faire, tu vois, un film, ce serait possible, quoi. Il y a et puis il y a plusieurs livres là concernant une BD, donc j'imagine que Sophie Germain. Donc toi, il y a beaucoup de choses à apporter, quoi. Assez récemment, il y a un film sur le mathématicien Stanislas Ulam qui est sorti, qui s'appelle Les Aventures d'un mathématicien, que j'ai pas encore vu. Mais voilà, il y en a encore qui se font. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a eu un boom là pendant 5 ans qui sont super. sortis. Il y a un biopic très attendu, c'est celui de Idriss Aberkan sur la conjoncture de Syracuse. Hein. Apparemment, tout le monde l'attend, celui-là. Donc, Ouais. Mais je pense que... T'as dit conjecture de Poincaré ou Syracuse? Syracuse. Oui, mais il va faire aussi celle de Poincaré. D'ailleurs, on ne dit plus conjecture de Syracuse, on dit théorème d'Aberkan maintenant. D'accord. Mes excuses. Alors, juste un peu de publicité, il y a un biotypique sur Sophie Germain, une captation de pièce amateur. C'est voilà, Une pièce de théâtre? Oui, Sophie Oui, Germain. Sophie Germain la pièce. Voilà. C'est un prof qui m'a contacté. C'est moi. Ah, mais c'est toi. Tu peux me voir la fin de. Allez-y, hein, faites votre sauce. Hein. Voilà. Un enseignant m'a contacté, j'ai pas eu le temps de répondre, mais je sais que Femmes et Sciences avait échangé. Oui. Bah oui, au contraire. Mais c'est cette façon. Tu vois, en tant que prof, tu peux faire beaucoup de choses et même là, c'est théâtre amateur, je pense, c'est ça. Oui, c'est pas des élèves, mais ça peut être aussi. Tu vois, je parle de culture mathématique. Alors là, j'y vais. Je parle de cinéma, culture mathématique. Dans la culture mathématique, quand tu enseignes, tu peux apporter dans des divers projets auprès des jeunes. Rien n'empêche d'imaginer une pièce de théâtre, par exemple, sur tous ces mathématiciens. C'est possible d'amener ça auprès des élèves. On peut aussi amener de l'art. On peut aussi proposer de travailler sur le cinéma avec un enseignant. Il y a beaucoup de choses à apporter dans la façon d'amener la culture mathématique dans la classe. Et ça, voilà. Donc, j'ai encore ce souvenir de l'échange que tu m'avais envoyé. Voilà, donc, vous tapez Sophie Germain la pièce sur YouTube et puis s'il y a quelques-uns qui la regardent dans la pièce, on doublera facilement le nombre de vues. Merci. Je vais prendre une toute dernière question parce qu'il faudra libérer la salle pour la prochaine conf. Non, vous parlez de plein de choses à faire avec les élèves. Je suis prof de maths, où on peut trouver des ressources justement par rapport à ça. Bon, déjà, attendait la question. J'attendais la question. Mais déjà, tu peux aller venir nous voir. On a un stand Les Maths en scène. Et après, tu as plein d'associations, tu as plein de maisons. Bah, je pense la future maison dans notre région, maison de Pharmasciences, maison de patrimoine et culture mathématique qui est à Beaumont-le-Magne. Tu as la maison à Lyon, la maison des mathématiques à Lyon. Tu as la future maison mathématique, maison Poincaré à l'Institut Henri Poincaré à Paris. Et après, tu as plein d'associations, Animat, etc. Et nous, en tant qu'association, on aide les enseignants à porter des projets. Donc ça, je peux répondre par rapport à ça. C'est ce qui me tient à cœur. Tu vois, la culture mathématique, dans les classes, dans les familles, c'est ce qui me tient à cœur. Je crois qu'on pourrait presque conclure en disant que peu importe où se situe le film dans l'échelle de Jérôme, de LJJ, en fait, moi, ce que je vois, c'est que c'est une porte d'entrée pour les enfants notamment, et une porte d'entrée, ça reste toujours une porte d'entrée. Donc moi, si on diffuse la culture mathématique, je suis content. Alors je sais mieux si c'est mieux fait, hein, mais en tout cas, c'est toujours une porte d'entrée. Je suis d'accord avec toi, tout à fait.
Je vous remercie. Merci à tous. Merci à toutes. Merci.